Oh là là, on se retrouve pour un tirage intemporel. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les cartes d'Algariel pour voilà, une petite carte que je vous lis pour l'ambiance du jour et ensuite on rentre dans le tirage. C'est la carte 17. Vous pouvez aussi regarder sur internet, sur Google, la signification du chiffre 17 en numérologie. Ça peut vous apporter des informations supplémentaires si vous êtes curieux. Alors, on a donc elle s'appelle Les ruines, nostalgie, souvenir, douleur liée au passé, bienveillance. La carte des ruines représente le passé, tout ce qui n'est plus. Elle vous invite à bâtir un nouveau temple pour évoluer et tirer un trait sur les anciens schémas. Et ainsi effacer les scories qui gâchent votre vie. Pour moi, je ressens clairement une énergie de deuil. Justement, je pense que là, avec les énergies passées et ce qu'on a abordé sur les anciens tirages, on est effectivement sur cette clôture et cette compréhension, cette prise de conscience, enfin des schémas qui se répétaient dans nos vies, sur les plans, sur tous les plans en fait, sur le plan de la vie professionnelle, qu'est-ce qui avait du sens, qu'est-ce qui avait plus de sens parce qu'on reproduisait les mêmes schémas sur le plan professionnel ou entrepreneurial. Voilà, en termes de relations en fait, puisque tout se joue en général dans les relations, comment on vit notre relation avec nos collègues, nos collaborateurs, notre patron, notre patronne, notre partenaire ou notre voilà, dans la vie sentimentale, notre famille, etc. Tous ces schémas du passé et souvenirs aussi, parce que je sens qu'il peut y avoir des souvenirs même lointains qui remontent, mais parce que vous êtes dans une phase où vous mettez de la conscience sur beaucoup de choses, justement. Tous ces schémas répétitifs, vous prenez conscience que ça remonte à loin, en fait. Vous voyez ces mêmes schémas vécus. Et du coup, c'est comme un petit peu, de manière consciente ou inconsciente, comme une heure de bilan et de deuil. Voilà, juste on prend conscience de ça et puis voilà, on le range dans le tiroir des souvenirs et ça reste un souvenir, ça reste le passé. Voilà. Et on est là pour du coup évoluer et reconstruire, comment elle disait, reconstruire, ouais, un nouveau temple, ouais, c'est vraiment ça. Un nouveau temple pour évoluer et tirer un trait sur les anciens schémas. Voilà l'énergie, les amis. Ensuite, on rentre dans le tirage avec le chariot, le 7 de bâton et le cavalier de bâton. Donc là, j'ai envie de dire, ce petit épisode-là, j'ai l'impression que c'est plutôt rapide, plutôt balayé entre guillemets. Il y a un petit moment pour ça, mais j'ai le sentiment que vous n'avez pas forcément envie de rester là-dessus en fait. Vous êtes vraiment déjà dans l'énergie de j'y vais, je vais de l'avant. Avec l'énergie du chariot, c'est vraiment j'avance, quelles que soient les résistances, j'avance quoi. Même si je ne sais pas encore trop dans quelle direction, il y a plusieurs options, il y a des choses qui bougent en moi. Je suis peut-être en plein mouvement, en plein déménagement, ou etc. Mais j'avance en fait. Il y a vraiment ce mindset-là. Ce mindset-là, et voilà, quel que soit ce qui se passe, et justement mon passé, les épreuves plus ou moins récentes ou lointaines, j'avance et j'ai envie de sortir de ça en fait. Ok. Ensuite, on a l'as de bâton, la tour et la reine de pentacle. Ah là là, c'est trop cool, cette énergie, c'est vraiment ça, c'est vraiment, là j'ai envie d'être dans le feu de l'action, j'ai envie de me connecter à ma créativité, à des choses qui me tiennent en vie, qui me passionnent. Euh, Là, il y a une prise de conscience, une révélation des choix qui sont juste pour vous en termes de... qui réveillent votre feu, quoi. Et avec la reine de Pentacle, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, c'est quelqu'un qui prend soin de... Il y a une notion de prendre soin de soi, mais encore plus le prendre soin de son chez-soi. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec l'habitat, là, avec son cocon, donc soit son cocon familial, mais je vois plutôt
son cocon en termes d'habitat. Peut-être vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé un logement qui est vraiment fait pour vous, qui peut-être vous étiez en recherche de, oui, d'un nouvel espace qui vous, justement, qui vous replace dans une nouvelle énergie pour prendre soin de vous. J'ai l'impression que soit vous avez trouvé, soit vous avez un coup de cœur pour un bien immobilier peut-être, soit, soit vous réagencez aussi votre espace intérieur pour en faire quelque chose qui soit à votre image aujourd'hui. Vous avez envie de changer l'énergie des lieux. Je ressens ça. Vous avez envie de changer l'énergie des lieux et de mettre une nouvelle énergie dans votre habitat. Donc peut-être vous êtes en train de rénover votre maison, votre appartement. Vous changez la déco, vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Vous emménagez avec quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau ou de, voilà, de changer l'énergie pour retrouver voilà, ouais, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vous sentir dans une nouvelle énergie pardon, chez vous, avec qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez impulser, etc. etc. Vous avez compris l'idée, quoi. Ensuite, on a la lune, la tempérance et le 10 de denier. Alors, autre sujet, je perçois, il y a peut-être des, justement, alors soit des petites choses qui restent, comment exprimer ça? Je sens que ça peut concerner des liens familiaux ou des schémas ou des sujets sur le plan de la famille à traiter ou c'est peut-être juste des liens dans lesquels un peu je perçois le truc de mettre de l'eau dans son vin parce que peut y avoir des sujets un peu émotionnels. Voilà. Je sens pas que c'est des gros sujets, mais le conseil c'est de garder l'équilibre, de mettre de l'eau dans son vin. C'est vraiment ça l'expression, pour le coup. Voilà. S'il y a des petites tensions sur le plan familial ou des sujets un peu touchy, dirons-nous. Ok. Voilà, c'est tout. On a des petits conseils. Mais je sens que vous êtes focus sur votre, voilà, votre espace à vous, intérieur, extérieur. Vous voyez, vous avez besoin de ça. Et c'est bien comme ça. Révélation. On a de nouveau cette notion de révélation. Le retard. Le temps. C'est-à-dire, de quoi on parle, les amis? Excès. Peut-être vous... Alors... Qu'est-ce que ça nous dit? La libération. Peut-être ça a pris du temps. Ces prises de conscience. Il y a des prises de conscience qui ont pris du temps. Est-ce que c'est l'ancrage dans votre habitat? Où vous ne trouviez pas comment vous ancrer, comment être bien chez vous, quelque chose comme ça? Ou alors ça concerne d'autres prises de conscience, vous adaptez. Mais il y a quelque chose qui a pris du temps pour vous ancrer. Vous n'étiez pas ancré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'étiez pas posé dans votre quotidien. Il y avait quelque chose qui était encore trop en mouvement chez vous, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous n'étiez pas fixé, que ce soit dans le travail, dans le logement, dans les relations. Vous voyez, c'est ça que je perçois. Vous n'étiez pas fixé, il y avait tout qui était en mouvement. Vous ne saviez pas qu'est-ce que vous gardiez, qu'est-ce que vous gardiez pas. Et là, j'ai l'impression que ça peut se poser. Parce qu'il y a une libération, il y a eu un trop-plein de plein de choses, justement, peut-être de ce manque d'ancrage, peut-être de ce trop de mouvement, de ce trop d'émotions, de ce trop de ce trop de vagues émotionnelles, quelque chose comme ça, bon, qui était nécessaire hein, pour transformer probablement des thèmes. Et là, vous sortez de ça aussi. Hein.
J'ai l'impression que vous sortez la tête de l'eau, là, clairement. Avec ces deux cartes, c'est ça. Vous sortez la tête de l'eau. Tout juste. Ok. Un dernier petit message de l'oracle, le petit oracle victorien. Et puis, on se laissera là-dessus. Les mâles. C'est marrant, hein, regardez, c'est des valises. Il y a quelque chose avec soit le voyage, soit le logement, soit vous faites vos valises, soit vous déménagez, soit vous partez en vacances. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments que demain feront tes joyeux matins. C'est vraiment ça, hein, il y a ce changement ce switch d'énergie là. Allez, un dernier petit message. Vous faites vos valises ou vous déposez vos valises du passé. Vous voyez ce truc un peu? La mécanique du temps, ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Voilà. Et puis, malgré je veux dire, en parallèle de ce switch-là, je sens qu'il peut y avoir un peu d'impatience. Les choses vont prendre le temps qu'elles doivent prendre. Mais vous avancez vers cette nouvelle énergie. Donc, voilà, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.